Salut, moi c'est Ndebo Joseph de Où investir son argent. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fluctuer son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il est davantage pertinent d'investir quand on est jeune. Parce qu'à l'aube de nos carrières, quand tu es jeune salarié et que tu viens juste de commencer à travailler, ou bien que tu es un jeune étudiant, ou bien un chômeur, cette vidéo est pour vous. Donc suivez, ça va vraiment vous faire du bien. Parce qu'à l'aube du carrière de tout un chacun, ce qui nous pousse à faire quoi? C'est que tous les jeunes, la majeure partie d'entre nous, on a l'envie d'investir. Mais ça sera très peu de personnes qui vont réellement se lancer. Tout le monde sait qu'il doit investir, tout le monde veut investir, mais ça sera qu'une petite minorité qui pourra en réalité le faire. Pourquoi la majorité ne pourront pas? Tout premièrement, un des premiers obstacles auxquels ils seront confrontés, le manque d'éducation financière. La majeure partie du temps, la majeure partie d'entre nous, on a passé le temps à l'école juste à apprendre certaines matières et certaines choses qui n'est pas vraiment utile dans la vraie vie. Donc, on ne nous a pas enseigné l'éducation financière, on ne nous a pas enseigné comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier notre argent. Donc, on a juste passé le temps à apprendre certaines matières dont l'utilité dans notre vie, en réalité, peut-être important pour certains domaines, mais pas important dans le domaine de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, la majeure partie d'entre nous se trouvent confrontés à cela et d'autres vont pallier à cela en essayant de se former auprès de mentors qui trouvent en tout cas pertinent, et ces mentors-là vont les inculquer cette éducation qu'ils n'ont pas reçue à l'école. Mais la majorité seront bloqués déjà à cette étape-là. Ils ne pourront pas régler ce problème à temps. Donc, ça va les empêcher de commencer à investir pendant leur jeunesse. C'est-à-dire que plus tard, peut-être 10 ans après, peut-être 15 ans après, qui vont penser à ce domaine-là. Et la majorité du temps, ça sera trop tard. En ce moment, leurs promotionnaires ou bien leurs collègues ou bien leurs amis qui s'étaient lancés trop tôt, avant eux, se trouvent encore plus riches, se trouvent encore plus à l'aise que eux. Et or, en ce moment, c'est en ce moment que eux, ils commencent à se lancer. Est-ce que vous voyez? Le deuxième obstacle qui va bloquer la majorité des jeunes de se lancer dans leur jeunesse, c'est que ils considèrent que leur épargne qu'ils commencent à mettre de côté à la banque ou bien dans leur compte d'épargne n'est pas suffisant pour lancer un projet. Or, dans la plupart du temps, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas en réalité qu'on peut démarrer par des petits projets. Eux, ils veulent juste commencer par des gros projets. Donc, ils se disent que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ils continuent de repousser. Ils continuent de repousser, en repoussant, en repoussant. Et par finir, quand ils vont se réveiller, en fait, c'est trop tard. Ça sera trop tard. Parce qu'en ce moment, les autres se sont lancés avec leur petit budget qu'ils avaient déjà mis de côté. Peut-être il y a 5 ans de cela, il y a 10 ans de cela. Et c'est en ce moment que lui voit les autres commencer à récolter, qu'en ce moment, lui pense à vraiment se lancer. Est-ce que vous voyez? Donc, d'autres se retrouvent confrontés à ce deuxième obstacle-là et ils vont commencer à investir trop tard aussi. Le troisième obstacle auquel la plupart des gens se retrouvent confrontés et ne commencent pas à investir pendant leur jeunesse, c'est la peur de la prise de risque. Je m'explique à ce niveau-là. À l'école, ce qu'on nous a appris la plupart du temps, c'est que ceux qui font des erreurs, ceux qui échouent, sont ceux qui sont bêtes. C'est-à-dire, tous ceux qui font des erreurs, ils sont bêtes. Et ce qu'on nous a inculqué, c'est qu'ils vont échouer en fait. Or, dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est ceux qui tombent le plus souvent, c'est ceux qui font le plus d'erreurs qui, dans la vraie vie, réussissent le plus. Donc, la plupart des gens seront bloqués à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que quand je vais démarrer, je vais échouer. Donc, tous ces peurs-là vont les empêcher de se lancer. Et quand ils vont vouloir commencer à se lancer, en fait, c'est 10 ans après, 15 ans après. Or, peut-être c'est en voyant maintenant les autres qui, dès leurs premières années, dès le début de leurs premières années de carrière, ils se sont lancés là. C'est quand ils vont commencer à voir ces derniers-là commencer à récolter les fruits de leur business qu'ils ont implanté depuis 5 ans, 10 ans, que ces derniers aussi vont vouloir se lancer. Mais en fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 10 ans en arrière. Ils ont perdu peut-être 15 ans en arrière. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, c'est 3 obstacles majeurs, en fait, qui bloquent la jeunesse et
qui les empêche surtout de se lancer trop tôt. Or, on doit profiter de cela pour se lancer trop tôt. Parce qu'en se lançant trop tôt, pourquoi? Parce que je vous donne un sondage. Selon une enquête de l'Institut d'études, en opinion et en opinion et marché, qui est bien sûr une référence en matière de sondage en matière de sondage et d'études de marché en France et à l'international, a dit ceci. Je vous lis la partie. Il dit que 9 jeunes sur 10 entre 25 et 35 ans ont la volonté de placer leur économie et indiquent une certaine confiance à l'avenir en leur capacité d'enrichissement. Cependant, seuls 34% d'entre eux passent le cap et affirment être actifs dans la constitution de leur patrimoine. Je vous explique. Selon cet institut-là, après leur enquête, ils ont constaté que les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, peut-être à 25 ans et 35 ans là, cette majorité-là, ce n'est que 34%. Ça veut dire sur 100 personnes, ce sera que 34 personnes qui pourront réellement commencer à dépasser, ça veut dire à décider vraiment de se lancer trop tôt. Donc la majeure partie, ça veut dire les 64 autres sur les 100 là, vont douter, hésiter, et ils seront bloqués par les 3 obstacles dont j'ai cité tout au début de la vidéo là. Ils vont se laisser bloquer par ces obstacles là. Or, nous en étant jeunes, ça doit être notre objectif de se lancer tôt. De se lancer tôt, pourquoi? Parce que, premièrement, le premier avantage de se lancer tôt, de commencer à investir pendant notre jeunesse, c'est qu'on aura le temps devant nous. On aura le temps devant nous, pourquoi? Parce que on a tout le temps de tomber et de se relever. On aura des opportunités pour pouvoir anticiper des projets qu'on veut faire dans le futur. On pourra aussi profiter des intérêts composés que le temps rend attractif. Est-ce que vous voyez? Prenons le simple exemple, pour ceux même qui n'investissent pas, pour ceux seulement qui épargnent. Prenons un exemple pour celui qui met 50 000 francs par mois de côté chaque mois, juste à la banque. Ça, ce n'est pas un investissement, c'est juste côté épargne que je vais vous donner un exemple. 50 000 francs par mois, pendant 10 ans, sans aller retirer quoi que ce soit à la banque. S'il part à la 10e année pour partir consulter ce qu'il a dans son compte d'épargne, il sera tellement surpris. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, les intérêts se cumulaient au fur et à mesure. Donc, l'intérêt composé de tous ces intérêts-là sera astronomique. Donc, ce qu'il ne pensait même pas pouvoir épargner un jour, là, il va partir trouver ces genres de sommes-là dans son compte d'épargne. Ça, ce n'est que le côté épargne qui ne rapporte que 3,5% de taux d'intérêt par mois. Plutôt par an. Ça, ce n'est que pour le compte d'épargne. Donc, imaginons maintenant si c'est un business qui genre, peut te rapporter 10%, 15%. Imagine si c'est ce genre de choses-là. Tu vois comment tu peux aller loin pendant tout ce temps. C'est-à-dire, avec le temps que tu as là, tu t'imagines comment dans 10 ans, 15 ans, tu peux avoir. Donc, c'est un des premiers avantages comme ça, de se lancer tôt. Parce qu'on pourra profiter de nos erreurs, on pourra recommencer, on pourra profiter des opportunités que des projets peuvent, vu qu'on a des projets dans l'avenir, et si on commence tôt maintenant, on pourra réaliser ces projets-là. On pourra aussi profiter des intérêts composés que nous offre le temps. Est-ce que vous voyez? Le deuxième avantage de se lancer quand on est jeune, c'est qu'on aura le temps d'apprendre. On aura le temps d'apprendre pourquoi. Selon cet même institut-là, l'Institut d'études en opinion et marketing, cet même institut-là fait encore une autre enquête. Et selon eux, 6 jeunes sur 10 conseillent ne rien connaître en matière de stratégie d'investissement. 6 jeunes sur 10. Donc, la majorité des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, selon cette même institut-là, après leur enquête, ils ont remarqué que 6 sur 10. Ce n'est que 4% qui ont des idées concernant les stratégies d'investissement. Il y a jusqu'à 6 qui n'ont aucune idée de comment ils peuvent investir. Est-ce que vous voyez? Or, en commençant jeune, même si tu n'as aucune idée sur comment, sur quel domaine investir, mais tu te lances quand même, d'autres fois tu vas tomber, d'autres fois tu vas te relever et tu vas apprendre au fur et à mesure. Donc à ce moment le temps joue en ta faveur. Tu as ce temps-là encore d'apprendre. Tu as cette opportunité de recommencer. Or, celui qui commence à 20 ans
même en tombant et en se relevant. Et celui qui commence à 45 ans, ils n'auront pas le même laps de temps. Parce que l'élément de 45 ans, il va éviter le plus possible de tomber. Parce qu'ici, il tombe, pour recommencer, ça sera très compliqué. Mais toi qui n'as que 20 ans comme moi, qui n'as que 30 ans, dès que tu tombes, tu as encore le temps de te refaire. Est-ce que vous voyez? Tu as encore largement le temps de te refaire. Donc, or, il y a un adage que tout le monde aime dire, c'est quoi? Que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Il en est de même pour l'épargne. Il en est de même. Il faut commencer à épargner. Et dès que tu as atteint une certaine somme dans ton compte d'épargne, il faut te lancer. Il ne faut même pas hésiter. Il faut lancer un projet. Il faut te lancer dans un petit projet. Pendant tes temps libres, tu travailles sur ce projet-là sérieusement. Tu commences déjà à t'investir dans ce projet-là pour changer ta vie. Pour radicalement changer ta vie. Encore, on dit quoi? En somme, investir quand on est jeune, les avantages, c'est quoi? C'est qu'on valorise nos capitales pour nous-mêmes, on développe notre patrimoine et puis on prépare notre avenir. Il faut préparer notre avenir. C'est en investissant qu'on pourra prévoir notre avenir. Dans une de mes vidéos passées, si vous remarquez bien, là-bas, je parlais de deux choses que font les riches et que les pauvres négligent. Là-bas, j'ai parlé de séminaires et je parlais de la lecture, c'est-à-dire lire des livres et de suivre des formations, des séminaires. Les riches là investissent dans ça. Tout ça c'est pour développer leur connaissance, c'est pour apprendre plus rapidement, tout. Donc nous la jeunesse, on doit se lancer trop tôt pour pouvoir, même si on retombe, on a l'occasion encore de se lever, on a l'occasion encore d'apprendre, on a l'occasion encore de se refaire. Est-ce que vous voyez? Et comme un bon vin là, laissez le temps à l'argent de mûrir. Tout simplement veut dire quoi? Ça veut dire en se lançant jeune, même si tes revenus pendant que tu as 20 ans, au début de ta carrière, sont minimes, vu que tu t'es déjà lancé, au fur et à mesure, ton patrimoine va grandir. Donc, le temps fera mûrir ton capital. Le temps fera mûrir tout ce que tu auras implanté. C'est comme un cultivateur, il part, il sème. Et il sait que dans quelques mois, il va récolter. C'est la même chose. Mais pour nous, souvent, ça prend du temps. Et pour pouvoir vraiment récolter dans un domaine bien précis, c'est quelque chose de 10 ans, 15 ans. Et c'est une réalité. Même si tu pars avec des revenus trop faibles, tu peux commencer à investir et commencer à changer ta vie. C'était les deux avantages, selon moi, que toute personne qui se lance dans sa jeunesse va profiter. Il aura le temps d'apprendre et il aura le temps pour continuer d'apprendre, de se réaliser, le temps de se refaire. Il pourra profiter des intérêts composés. Il y a tellement d'avantages. Donc, cette vidéo est faite pour les jeunes étudiants qui n'ont pas encore commencé à travailler. Cette vidéo est faite pour que déjà tu te mettes dans la tête. Dès que tu vas commencer à toucher tes premiers revenus là, que tu commences déjà à mettre de côté pour te lancer. Cette vidéo est faite pour les chômeurs qui ont commencé à avoir quelques petits sous de côté. Dès que tu commences à avoir ces sous là, commence déjà à les mettre de côté. Et même si tu ne commences pas à gagner c'est-à-dire à commencer c'est-à-dire un travail de fonctionnaire ou bien un travail dans le gouvernement ou bien dans l'État, tu peux déjà à travers ces petits sous-là commencer avec un petit projet. Pour ceux qui se sont déjà dans une carrière, tu commences déjà à mettre de côté. Et quand cette somme va atteindre un certain niveau, ne dis pas que ce capital est petit, parce que cela bloque beaucoup de personnes. Ne dis pas que c'est petit. Trouve quelque chose. Trouve quel projet je peux commencer à lancer avec cette petite somme-là. Et à partir de là, tu pourras apprendre de tes erreurs, tu pourras apprendre de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et te refaire. Est-ce que vous voyez? Au lieu d'être là juste à penser dans la tête, être là juste à réfléchir, je vais faire ça, dans 2 ans je vais faire ça, dans 3 ans je vais faire ça, et tu n'implémentes même pas un seul petit projet, en ce moment tu es en train de perdre. Et or, c'est le but de la création de cette chaîne, de vous pousser à agir, de vous pousser à dire c'est le moment d'agir, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment d'aller chercher notre avenir, c'est le moment, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant. Maintenant, commence à lancer quelque chose, commence déjà à tracer un plan d'affaires, commence à détailler ce plan-là, commence à investir, commence à agir pour changer ta vie. C'était Tenebioka Joseph, c'était les 2 conseils que j'avais pour vous concernant le business ce soir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et partager massivement la vidéo.
Je vous dis à la prochaine. Merci.